Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré au livre L'éveil des consciences. Je vais vous lire un petit passage qui parle des deux façons de subir la rupture amoureuse. L'évolution a sélectionné en fonction des sexes deux façons très différentes de concevoir son partenaire sexuel ou son conjoint. Pour la femme, un homme est avant tout perçu inconsciemment comme, bien sûr, un géniteur potentiel, mais surtout comme une source calorique et une protection. L'attachement de la femme à l'homme n'est généralement pas viscéral et la femme ne ressent que rarement une dépendance affective à l'homme. Sa dépendance étant plus souvent d'ordre énergétique et sécuritaire, car de l'énergie et de la protection que celui-ci lui fournira dépendront la survie de ses enfants, alors que l'homme, de son côté, ne dépend pas énergétiquement de la femme, mais du monde, et il ne devra sa protection qu'à lui-même et à ses alliances au sein du groupe. C'est ainsi que, quand une femme quitte ou est quittée, n'ayant pas ou peu, par sa nature de dépendance affective à l'homme, elle ne subit que très rarement d'effondrement psychologique et repart souvent le plus vite possible à la recherche d'un nouveau partenaire qui pourra à son tour la protéger et la nourrir, à la façon qu'on recherche un nouveau logis quand l'ancien a brûlé. Alors que la femme se remet très vite d'une rupture et d'une séparation, car elle sait instinctivement qu'elle est la matrice indispensable et que c'est elle qui est le centre du monde, car c'est elle qui génère la vie, l'homme, quant à lui, considère généralement sa femme comme sa continuité. Elle lui appartient comme son bras lui appartient. Quant à la femme, c'est ses petits qu'elle considère comme sa continuité corporelle et son appartenance, et c'est pour eux exclusivement qu'elle développera le plus souvent une dépendance viscérale protectrice. Le grand drame des séparations amoureuses, c'est que l'homme est programmé pour s'attacher à la femme et la considérer comme faisant partie de lui, ce qui en temps normal le pousse à la nourrir et la protéger comme il se nourrit et se protège lui-même. Cet attachement de l'homme à la femme qui a pour but d'optimiser la survie de la mère et la possibilité pour celui-ci de nourrir et d'élever ses petits a rendu l'homme particulièrement vulnérable. Et un homme quitté par sa femme ressent généralement cette rupture comme une véritable amputation d'une partie de lui-même, entraînant un mal-être ayant poussé de nombreux hommes dans la dépression, la déchéance physique et économique, et parfois même le suicide ou le meurtre passionnel. Alors que la femme est programmée pour se remettre facilement d'une rupture afin de chercher au plus vite un autre protecteur nourrisseur afin d'optimiser ses chances de transmettre la vie, l'homme, quant à lui, est programmé pour s'attacher affectivement à la femme afin de la nourrir et de la protéger et permettre à celle-ci de transmettre la vie. Et une rupture amoureuse peut être considérée par celui-ci comme une perte irréversible d'une partie de lui-même, pouvant entraîner son effondrement physiologique, sa déchéance et même sa mort. Les garçons sont programmés pour être dépendants affectivement et rechercher l'attention de l'autre, comportement sélectionné afin d'obliger les hommes à nourrir et protéger les femmes en échange d'attention affective ou sexuelle. Cette dépendance typiquement masculine s'est développée avec notre entrée en savane et notre bipédie, car les femmes sont devenues bien plus vulnérables aux prédateurs, surtout quand elles portaient leurs petits. Vulnérables et ne pouvant s'éloigner des arbres, les femmes dépendaient donc, pour leur survie et celle de leurs petits, de la nourriture que leur apportaient les hommes, que ceux-ci leur échangeaient contre de l'attention, de l'épouillage
des caresses et du sexe. C'est ainsi que les hommes, en dehors du désir compulsif de posséder le corps des femmes, sont aussi devenus dépendants affectivement de l'attention des femmes et de leur tendresse, afin de les nourrir, elles et leurs petits, pour que perdure l'humanité. Si l'homme est programmé pour s'attacher aux femmes comme des chiens s'attachent à leur maître, c'est en fait pour les nourrir, elles et ses petits. Mais l'homme est pulsionnel. Au premier cul qui passe, il oublie son attachement pour essayer de s'y vider. Et s'il ne le fait pas, il y pense toujours, ce qui est une programmation génétique faite pour optimiser les possibilités reproductives des hommes tout en faisant de la diversité génétique. En conclusion, l'homme est un affectif romantique, souvent insatiable et pulsionnel, tiraillé par deux forces vitales essentielles à la survie de l'humanité. Son attachement à sa femme, pour la protéger, elle et ses petits, et son besoin d'aller voir ailleurs pour optimiser la dissémination de ses gènes. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous attends en commentaire. Je vous dis à lundi. Namasté.